Cher Michel Barnier, cher Maroš Šefčovič, le Brexit a pris effet depuis le 1er janvier. Depuis cette date, on observe jour après jour les conséquences négatives de ce qu'il faut bien appeler une erreur historique. Le commerce du Royaume-Uni vers l'Union européenne a chuté, alors que les exportations européennes vers Londres se sont maintenues. De plus en plus de travailleurs qualifiés reviennent vers le continent où se trouvent leurs débouchés. Les étudiants européens désertent les universités britanniques. Tout ceci découle du Brexit et doit être assumé par ceux qui l'ont soutenu. De manière plus préoccupante, les tensions ressurgissent en Irlande du Nord, où la paix reste fragile, où le rôle de l'Union européenne dans les accords du Vendredi saint a sans doute été sous-estimé et où les difficultés inhérentes au Brexit ont été totalement passées sous silence. Notre responsabilité de parlementaires européens consiste à limiter autant que possible les dégâts du Brexit. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui en ratifiant l'accord de coopération et de commerce. Cet accord permet de poursuivre des relations étroites avec nos partenaires britanniques, tout en protégeant les intérêts des Européens. Mais notre responsabilité ne s'arrête pas là. Nous devons veiller au respect plein et entier des engagements pris par le gouvernement britannique. Sur l'Irlande du Nord, Boris Johnson tourne autour du pot et feint d'ignorer ce qu'il a signé. Cela ne règle rien, bien au contraire, et la Commission a eu raison de lancer une procédure d'infraction. Vis-à-vis des pêcheurs européens, les autorités britanniques multiplient les tracasseries administratives. Là encore, la Commission doit calmement mais fermement exiger le respect de l'accord et protéger nos pêcheurs. Enfin, chers collègues, parce que l'Europe a signé avec Londres un accord sans précédent, notre contrôle parlementaire doit être lui aussi sans précédent. Notre ratification n'a rien d'un chèque en blanc, ni vis-à-vis de Londres, ni vis-à-vis de la Commission. Ce que nous avons défendu tout au long des négociations, nous veillerons à le faire respecter. À tous égards et dans ce Parlement aussi, le temps de la naïveté est révolu.